Donc, pour pouvoir cuisiner, il faut commencer par allumer le four, puisque ce bœuf, on va le pré-cuire au four. J'ai réglé le four à 160 degrés. Nous allons démarrer un petit peu plus chaud et après nous allons baisser à 120 degrés pendant à peu près 15 minutes. Ça devrait suffire à pré-cuire notre filet de bœuf qu'on va laisser après reposer et en deuxième temps, on refera une cuisson après. Donc là, nous avons un filet de bœuf pour 2 personnes, mais vous pouvez très bien prendre un filet entier, l'ouvrir comme je vais vous montrer, le farcir avec le foie gras. Et la technique est la même, si ce n'est que le temps de cuisson sera un petit peu plus long. Je vais inciser le bœuf de façon à insérer des lamelles de foie gras. Voilà, je fais donc 3 niveaux, 2 niveaux d'ouverture, de façon à séparer la viande et pouvoir insérer le foie gras. Donc vous avez vu, je ne coupe pas complètement, je laisse une partie attachée. Maintenant, on va attaquer le foie gras. Alors, le foie gras, donc, la particularité, c'est qu'on l'utilise directement à cru et non pas à cuit. Donc, on sépare les 2 lobes et on va couper des escalopes. Donc, le foie gras n'est pas énervé. On coupe des tranches quand même épaisses, de façon à ce qu'il y ait un équilibre entre les strates de bœuf et les strates de foie gras. Comment voit-on si un foie gras est de qualité? Donc il faut qu'il soit un petit peu souple sous le doigt, vous voyez, il s'enfonce mais pas trop. Il faut qu'il soit d'une couleur légèrement jaune, voilà. Qu'il ait un aspect brillant, bien sûr. Donc là, je pense qu'on a trouvé un foie de qualité. Il faut qu'il ait les grains assez lisses quand même, vous voyez, quand on lisse avec le couteau. Voilà, donc là, il y a des petites taches de sang, mais c'est pas gênant. Voilà, le foie gras, il faut éviter de l'acheter trop longtemps à l'avance parce que plus on attend dans les jours, même si vous achetez un produit déjà sous vide, ça s'abîme quand même très rapidement. Donc je vous conseille de l'acheter au dernier moment. On va assaisonner nos escalopes de foie gras, on va assaisonner aussi le bœuf, on va assembler les deux et après on va le rouler dans l'aluminium de façon à pouvoir le cuire au four tout doucement en basse température. Voilà, un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. C'est très important d'assaisonner les deux séparés, puisque le foie gras est quand même une matière assez dense. Il faut l'assaisonner de façon bien précise, de façon à ce que ça ne soit pas fade. Ça peut vite devenir écœurant si c'est mal assaisonné. Voilà. Donc là, l'assaisonnement est réalisé. Maintenant, nous allons insérer nos tranches de foie gras à l'intérieur du bœuf. J'étale de l'aluminium sur la planche. Voilà, donc le filet de bœuf a été roulé bien serré dans l'aluminium. L'aluminium va faire cuire, va protéger la viande pendant la cuisson. Elle va cuire un petit peu comme à la vapeur, si vous voulez. On aura une viande qui va être légèrement humide, mais après, on va la repoêler justement. C'est pour ça qu'on fait la cuisson en 2 fois. Alors, je fais mon petit paquet, bien serré. Voilà, bien fermé hermétiquement. Une plaque, le filet, et on met au four.
Donc j'ai mis en position ventilée, 160 degrés. Je vais le laisser comme ça 15 minutes. Après, on va le retirer, on va le laisser reposer. Et ensuite, on le retranchera de façon à le faire poêler. La cuisson est très importante afin d'obtenir une viande très tendre qui soit bien nourrie pendant la cuisson par le jus du foie gras. Donc c'est très important de respecter les temps de cuisson. Donc deuxième étape, on va lancer la fondue d'oignon, donc la petite compotée d'oignon. Donc oignon rouge. Pour bien émincer un oignon, ce qui est important, c'est de ne pas louper l'épluchage. Il faut bien laisser le pied attaché à l'oignon, de façon à ce que, quand on émince, les feuilles ne partent pas dans tous les sens. Alors, en cuisine, il n'y a rien de plus dangereux qu'un couteau qui ne coupe pas. Donc c'est toujours important de ramener le fil grâce à l'utilisation du fusil. Et si on ne sait pas faire, il faut aller voir son aiguiseur pour régulièrement affûter ses couteaux. Alors quand vous voyez le terme émincé sur un livre de cuisine, c'est donc coupé en fines lanières, comme je viens de vous montrer. Alors ce qui est important quand on émince un oignon, ou quand on émince un autre légume d'ailleurs, c'est de tenir la pointe du couteau sur la planche et d'actionner comme ça. Un système de va-et-vient. Bien tenir ses ongles cachés. C'est important de couper finement parce que d'abord à la dégustation c'est plus agréable à manger et que surtout ça va cuire beaucoup plus vite. Voilà, donc un petit peu de beurre clarifié. On va laisser les oignons démarrer leur cuisson en surveillant, de façon à ce qu'il n'y ait pas de coloration. On va les cuire tout doucement. Dès que je vais voir que ça chauffe un petit peu trop, je baisserai mon gaz. Et on va les maintenir comme ça, tout doucement, jusqu'à la terminaison de cuisson. Voilà. Donc là, je suis venu retourner la viande, de façon à ce que la cuisson soit bien équilibrée de partout. Et tout à l'heure, on la mettra sur le côté et après sur l'autre côté. Donc là, je remets un petit peu mes oignons. Ils ont commencé à bien prendre la chaleur. Donc j'ai baissé le gaz. Ça va nous permettre pendant ce temps-là de faire les petits croûtons. Les petits croûtons donc, qui vont nous servir de base pour la tartelette sont faits à base de pain de mie et non pas de fond de tartelette, ce qui est beaucoup plus rapide. Et vous allez voir, on va avoir quand même un côté craquant très intéressant. Donc là, j'ai paré le pain de mie. Maintenant, je vais le couper en deux. Si bien que avec mes deux tranches, j'ai 4 portions en format rectangulaire. Alors, je vais donc mettre un petit peu de beurre clarifié dans la poêle, de façon à faire frire mes petits croûtons de pain de mie. Vous avez vu, c'est assez rapide. Voilà, donc il faut avoir l'œil un petit peu de partout, regarder un petit peu les oignons pour voir si tout va bien. Et puis c'est pareil avec les croûtons, il faut leur laisser donc une couleur bien dorée. On rajoute un petit peu de beurre si besoin est, de façon à ce qu'il ne soit pas trop à sec, puisqu'après ça a tendance à brûler. Alors, vous avez vu, j'ai préparé une petite assiette avec un petit papier, de façon à absorber
l'excédent de gras qui va sortir des crotons tout à l'heure, une fois qu'ils seront bien dorés. Voilà, en voilà un qui est prêt. Donc là, vous voyez, les oignons sont déjà bien fondus. Je vais rajouter maintenant un petit verre de Porto et on va laisser mijoter tout ça. Le Porto va apporter effectivement un petit goût vineux, mais aussi un petit peu de sucre qui va venir s'ajouter aux oignons. Et vous allez voir, c'est super bon. Voilà, nos 15 minutes se sont écoulées. Donc le filet pour sa première cuisson est terminé. On va le laisser maintenant reposer et nous reviendrons tout à l'heure pour faire la cuisson finale. Voilà, donc retour vers les petits oignons qui sont en train de confire gentiment. Et tout va bien, je crois qu'on va les laisser encore tranquilles un petit moment. Nous allons préparer nos petits légumes. Nous avons nos petites carottes. Voilà, la carotte fan, pourquoi? Parce que la carotte fan, forcément, elle est plus tendre, elle a beaucoup de goût. Alors ce mini poireau, donc appelé aussi porrette, ou poirette même, selon les régions, mais il y a des régions où ils disent poirette. Donc ce petit poireau, donc pareil, un peu comme la carotte fan, euh, beaucoup de goût, sans être trop puissant. On en trouve relativement assez longtemps dans l'année, mais c'est pour notre plus grand plaisir. Alors ces jeunes carottes, on va juste les couper en deux, et ensuite encore en deux. Le poireau, les petites porettes, on ouvre juste la partie du haut. Voilà. Je crois que nos oignons sont prêts. En fin de cuisson, je vais rajouter un petit peu de sel. On rajoute du sel en fin de cuisson puisque du coup l'oignon pendant ses cuissons il va réduire considérablement. Et si on salait à la proportion de la quantité qu'on a au départ et celle de l'arrivée, ce serait trop salé bien sûr. Voilà. On le laisse hors du feu, on va le laisser reposer tranquillement. Je mets un petit peu d'eau pour cuire les légumes glacés à blanc, un petit peu d'eau, quelques morceaux de beurre, j'ai les petites carottes fan, les petits de porettes, un petit peu de sucre, le sucre bien sûr va apporter un petit peu de douceur surtout à la crotté du poireau et va faire glacer un petit peu les carottes, elles vont être plus brillantes. Je rajoute bien sûr un petit peu de sel aussi. Et maintenant, il n'y a plus qu'à cuire. Alors, on va mettre le couvercle quelques minutes pour démarrer la cuisson. Et ensuite, on le retirera, sinon on perdra le vert du poireau. Alors, donc ça y est, la cuisson est lancée. Donc du coup, maintenant, je peux retirer le couvercle de façon à ce que mon poireau reste bien vert. Si on le garde complètement à l'étuvée,
il va devenir un petit peu marron, ce sera quand même moins joli. Voilà. N'hésitez pas non plus à tourner vos légumes. Quand la cuisson sera complètement évaporée, nos légumes seront prêts à être dégustés. Pour la cuisson des légumes, donc je vous ai montré comment on prépare la cuisson pour les glacer. Hein. Donc vous avez vu qu'on a rajouté une petite pointe de sucre, hein, c'est la petite touche pour faire en sorte qu'il soit bien brillant. Et donc l'eau qu'on a mis avec le beurre va s'évaporer au fur et à mesure de la cuisson, de façon à enrober nos légumes d'une petite couche brillante, légèrement beurrée. Voilà, et on va avoir tous les arômes de ces petites carottes fanes et de ces petites porettes. Voilà. Bien sûr, il n'y a pas de bon plat sans bonne sauce, donc on va préparer une petite sauce très rapide à réaliser aussi, avec un petit peu d'oignon haché, cette fois-ci non pas émincé, un petit peu de porto et un petit peu de fond de veau. Alors vous avez vu, pour hacher, donc j'ai d'abord coupé des grandes tranches, ensuite je reprends dans l'épaisseur et je crée aussi d'autres tranches. Et il ne me reste plus qu'à couper de façon à obtenir des petits carrés. Voilà. Je pense que l'huile d'olive est quand même un produit qui est très marqué, et donc des fois ça peut dénaturer un autre produit. Donc je pense que suivant la teneur en arôme du produit, l'huile d'olive est plutôt pas conseillée. Le beurre clarifié donc vient trouver toute sa place. Alors je rajoute un petit peu de mignonette de poivre. Donc là, j'ai déglacé avec le porto. Déglacer, donc c'est juste l'action de verser un liquide de façon à récupérer tous les sucs de caramélisation laissés par les oignons pendant la coloration. Donc c'est très important pour faire une bonne sauce de bien respecter toutes les étapes de caramélisation. D'abord les oignons, après avec la mignonette de poivre, ensuite le déglaçage avec le porto. Hein. Vous avez vu, là ça commence à caraméliser un petit peu, donc j'attends encore un petit peu, de façon à ce que tous les goûts soient bien concentrés. Et après on rajoutera le fond de veau. Alors mes petits légumes, regardez, il n'y a pratiquement plus du tout d'eau de cuisson. Hein. Ils sont parfaitement prêts à être servis, juste cuits comme il faut. Et ils vont être bien brillants. On va laisser un tout petit peu maintenant à côté du feu, de façon à ce qu'on puisse les réchauffer tout à l'heure et qu'ils soient encore bien brillants. Je viens de rajouter un petit peu de fond de veau. Je rajoute un petit peu d'eau et je vais aussi rajouter notre jus de filet de bœuf avec le foie gras qui s'est écoulé. Alors pendant la cuisson de la sauce, c'est très important de bien récupérer les sucs qui viennent se coller sur les bords de la casserole ou de la poêle, suivant ce que vous avez pris. Puisque dans ces petits sucs qui viennent se coller, il y a à la fois du goût et de la coloration pour votre sauce, pour faire une belle sauce. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à la passer, cette petite sauce, pour avoir un jus bien propre.
Ça, c'est une sauce de base qui va avec tout en cuisine, avec toutes les viandes. Vous pouvez le faire aussi bien avec un rôti de veau qu'avec du bœuf, qu'avec une volaille. C'est une sauce qui s'accommode à toutes les viandes. Donc c'est vraiment parfait. En plus, vous n'avez pas de risque. Une fois qu'elle est réalisée, vous pouvez la réchauffer plusieurs fois. Ça ne bouge pas, à condition de ne pas la laisser réduire outre mesure. Mais c'est vraiment un élément qui vient apporter quelque chose à la viande et qui est très simple à réaliser. Voilà, donc notre bœuf qui a cuit tout doucement. Hop là. C'est à manipuler avec précaution. L'idéal pour moi, c'est de le faire le matin, de le laisser reposer au frigo, de façon à ce que le foie gras redurcisse un petit peu. Et là, du coup, on a plus de facilité pour le poêler et pour le recouper après en deux, de façon à ce qu'on puisse voir la cuisson parfaite qu'il y a au milieu. Un peu vif, on saisit bien les deux faces et c'est tout. En cuisine, on dit que c'est très important que le temps de cuisson et le temps de repos soient équivalents, de façon à ce que la viande soit d'une tendreté à toute épreuve. Je vais retirer la viande. On va remettre nos petits légumes à chauffer. C'est le moment du dressage, un des moments les plus intéressants. Donc, on met la petite fondue d'oignon sur le petit toast. Ensuite, nous allons disposer nos petites carottes. Voilà. Un petit poireau juste cuit comme il faut. Hop là. Hop là. Ensuite, nous faisons notre petite salade d'herbes. Donc coriandre, persil plat, cerfeuil, ciboulette. Vous mettez selon vos goûts, selon vos envies, suivant peut-être ce que vous avez dans le jardin. Un petit filet d'huile de noisette, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et voilà, une recette facile à faire, pleine de possibilités, puisque là nous avons pris des carottes fanes, des porettes, mais on peut mettre plein d'autres légumes suivant ce que vous avez, ou dans votre jardin, ou ce que vous avez trouvé au marché du matin. La viande, elle, restera toujours sous cette technique-là, puisque l'important de cette recette, c'est que le foie gras vienne nourrir le bœuf pendant la cuisson, et donc donne tous ses arômes au bœuf. Voilà. Et donc le jus qui va bien avec le veau, la volaille, le bœuf, c'est une sauce universelle qui va vraiment très bien avec tous ces plats.